Dans un futur proche, le vaisseau spatial minier Borealis voyage à travers l'espace. L'équipage entier dort dans des cryopodes car il leur reste encore 4 ans avant d'arriver à destination. Soudain, un astéroïde percute le vaisseau, causant suffisamment de dégâts pour déclencher une alarme. Dans un pod, Andy est brusquement réveillé par une vidéo de sa famille, restée sur Terre. L'IA du vaisseau annonce qu'il y a eu une brèche dans la coque et que le système de survie s'est activé. Un ensemble de bras mécaniques commence à construire une combinaison spéciale autour d'Andy, qui comprend un approvisionnement limité en oxygène et sa propre IA. Ensuite, le système de lancement d'urgence est activé et tous les cryopodes sont éjectés du Borealis. La plupart s'éloignent en sécurité, mais certains sont pris dans les flammes alors que des explosions se déclenchent dans différentes sections du vaisseau. Les bras robotiques terminent la construction du casque autour de la tête d'Andy avant que les cryopodes n'activent leurs propulseurs. Cependant, en entrant dans l'atmosphère de la planète la plus proche, la gravité est si forte que les cryopodes commencent à chuter à une vitesse dangereuse. Certains prennent même feu et explosent en cours de descente. Le pod d'Andy déploie ses ailes, mais elles commencent à se briser et le pod perd ses propulseurs. Soudain, il heurte un terrain surélevé et s'écrase, glissant sur le sol dur pendant quelques secondes avant de s'immobiliser contre un tas de terre. Inconscient, Andy a une brève vision de sa famille avant de se réveiller, et l'IA pense qu'il est en train de faire une crise cardiaque, mais Andy désactive le défibrillateur juste à temps. Il regarde par la fenêtre et remarque qu'il est coincé dans une terre déserte. Lorsqu'il essaie la radio, personne ne répond. Soudain, le pod bouge et l'IA explique qu'ils sont sur un terrain instable, donc il doit sortir. Cependant, quand il tente d'ouvrir le pod, rien ne se passe. Andy vérifie alors le kit de survie, pour découvrir qu'il n'a pas de pistolet de détresse car son rang est trop bas. Frapper la porte ne donne aucun résultat non plus, alors Andy essaie avec l'extincteur, ce qui finit par briser la vitre. En tentant de sortir, le pod bascule sur le côté et il retombe à l'intérieur. La vitre cassée endommage sa combinaison et il commence à perdre de l'oxygène. Heureusement, il dispose d'un spray de réparation qui referme rapidement la déchirure. À ce moment-là, le moteur fait un court-circuit et déclenche un petit feu derrière le siège. Andy se précipite pour récupérer le jouet de son fils et déplace un peu de terre pour finalement sortir du pod, qui est maintenant envahi par une épaisse fumée. Il regarde autour de lui et aperçoit le Borealis en feu, chutant du ciel jusqu'à s'écraser sur la planète, provoquant une énorme explosion. L'onde de choc frappe Andy et le fait tomber. Il se relève rapidement et demande des informations à l'IA, découvrant que le vaisseau n'a parcouru que la moitié du trajet et qu'il se trouve en territoire inconnu. Il aperçoit une lumière au loin, alors Andy commence à se diriger dans cette direction tout en essayant de contacter d'autres personnes par radio. Après avoir marché un moment, il trouve la moitié du Borealis en feu et un pod à proximité. Il vérifie à l'intérieur pour prendre le réservoir d'oxygène et est surpris par le corps d'un membre d'équipage qui tombe. En regardant de plus près, il découvre que le réservoir d'oxygène est cassé. Andy repart sans remarquer le sang et les éraflures sur le dessus du pod. Quelques minutes plus tard, Andy trouve un ensemble de lumières SOS entouré par un vent très fort. Cela a été mis en place par Dwayne, qui a récupéré du matériel et envisage déjà d'utiliser la viande des corps pour se nourrir. Il a réussi à consulter le journal de navigation avant le crash et a appris que la compagnie avait pris un raccourci à travers une ceinture d'astéroïdes pour économiser du carburant, ce qui explique pourquoi il se trouve dans une zone inconnue. Dwayne essaie d'utiliser le matériel pour envoyer un message SOS à la Terre qui mettra 8 mois à arriver, et si les secours utilisent un vaisseau rapide, ils seront là dans environ 2 ans. Andy commence à perdre espoir, mais Dwayne souligne qu'il pourrait trouver les moyens de survivre dans l'autre moitié du Borealis. En reculant, Andy débranche accidentellement la machine et se retourne pour la réparer. À ce moment-là, une créature mystérieuse surgit et capture Dwayne, disparaissant sans laisser de traces. Lorsqu'Andy se retourne enfin, il est seul. Après avoir envoyé le message à la Terre, Andy prend l'arme de Dwayne et l'IA lui rappelle que son niveau d'oxygène est bas. Andy lui demande de tracer un itinéraire vers la plus grande partie du Borealis et commence à marcher tout en vérifiant en continu la radio pour trouver d'autres survivants. Finalement, il atteint le bord d'une falaise, et l'IA admet que son système ne fonctionne pas bien. Il pense à sa famille en hurlant de frustration, jusqu'à ce qu'il entende un bruit à la radio. C'est une autre survivante nommée Naomi. Le signal est faible et Andy court dans tous les sens pour pouvoir l'entendre sans interférence. Naomi est coincée dans son pod et a cherché les trackers de l'équipage, mais malheureusement, les seuls survivants sont elle, Andy et Dwayne. Elle envoie sa position à Andy, mais l'IA l'avertit que la zone où elle se trouve est instable et qu'Andy pourrait ne pas avoir assez d'oxygène pour y parvenir. Andy hésite à prendre un tel risque, mais Naomi le convainc en lui disant qu'elle a suffisamment d'oxygène pour 2. Pendant les heures qui suivent, Andy ne fait que marcher tout en discutant avec Naomi. Soudain, Andy entend un bruit étrange et demande à son IA de scanner la zone, mais cette fonction ne marche plus. En entendant le modèle de l'IA, Naomi confirme qu'il est censé être hors service, une autre économie de la compagnie qui compromet la sécurité de l'équipage. La nuit est tombée, et Andy doit avancer prudemment, car la lumière de son casque est faible. Il se fige en croyant voir quelque chose, mais se dit que c'est son imagination et continue d'avancer.
Quelques secondes plus tard, il remarque des pierres roulant près de ses pieds et commence à être nerveux en entendant d'autres bruits, sans voir l'ombre qu'il observe d'en haut. À ce moment-là, il découvre des trous étranges dans le sol et les suit jusqu'à un plus grand trou couvert de toiles d'araignée, réalisant que les petits trous sont des empreintes de pattes. Andy panique et marche aussi vite que possible, remarquant de plus en plus de toiles d'araignée autour de lui. Bientôt, la neige commence à tomber, et les bruits ressemblent désormais davantage à des grognements. Quelque chose de grand court près de lui, et Andy se cache immédiatement en éteignant la lumière de son casque. Naomi est surprise, car son scanner montre une multitude de trackers d'équipage se dirigeant vers Andy, mais aucun ne répond. Andy demande à l'IA de se connecter au tracker, et les signaux apparaissent autour de lui, tandis que Naomi lui annonce qu'ils sont juste en face de lui, mais il ne voit rien. Une fusée éclairante est tirée dans les airs, révélant une araignée géante à proximité. Comme elle a dévoré l'équipage, les trackers se trouvent dans son estomac. Le pistolet de Dwayne ne fonctionnant pas, Andy crie et se met à courir, mais l'araignée tente de lui sauter dessus. Il finit par tomber dans une fissure du sol, et en levant les yeux, voit la créature essayer d'y plonger ses pattes. Terrifié, Andy continue de courir tandis que l'araignée le suit d'en haut, essayant de le frapper à plusieurs reprises. Heureusement, Andy évite toutes les attaques, mais, distrait par le monstre, il finit par tomber d'une falaise. Il dévale la pente à grande vitesse, ce qui est douloureux, mais la neige amortit sa chute. L'araignée rugit au-dessus de lui sans descendre. Andy, toujours en panique après cette expérience, est interrompu par Naomi qui lui indique que son niveau d'oxygène baisse. La chute a causé une nouvelle déchirure dans sa combinaison, alors Andy se dépêche de la refermer avec son spray de réparation. Il parvient à fermer la déchirure en utilisant tout le spray qu'il lui reste. À ce moment-là, la voix de Dwayne apparaît à la radio, demandant de l'aide car il combat un groupe d'araignées. Naomi pense qu'Andy devrait l'aider, mais Andy hésite, ne voulant pas affronter des monstres, surtout avec son scanner défectueux. Toutefois, il change d'avis lorsque Naomi lui rappelle que Dwayne possède de l'oxygène. Tandis qu'Andy court entre les pods écrasés, il suit les fusées éclairantes tirées par Dwayne et finit par le trouver. Dwayne est sur le point de révéler la faiblesse du monstre lorsque l'araignée lui saute dessus à nouveau, et Andy se cache en entendant à la radio comment Dwayne est tué. Il court se cacher derrière un autre pod en espérant échapper au danger, seulement pour découvrir un second monstre se nourrissant également de corps. Naomi active la voix et les lumières d'un des pods, distrayant l'une des araignées et permettant à Andy de courir se cacher dans un autre pod. Ensuite, Naomi essaie d'activer un autre pod pour distraire l'autre créature, mais elle allume par erreur les lumières de celui d'Andy, qui est surpris par un corps. Heureusement, elle parvient à activer tous les autres pods, et maintenant que les deux araignées sont distraites, Andy peut enfin s'enfuir. Bientôt, les monstres réalisent la ruse et commencent à le suivre, mais s'arrêtent brusquement lorsqu'Andy entre dans une zone brumeuse. Après le départ des araignées, Andy conseille à Naomi de chercher un endroit sûr, mais Naomi lui confie qu'elle ne sent plus ses jambes. Elle commence à paniquer, alors Andy chante la chanson qu'il chantait à son fils pour l'apaiser. Ensuite, il reprend sa route et croise un essaim de lucioles offrant un spectacle lumineux magnifique. L'une d'elles atterrit sur son casque et se met soudainement à briller en rouge pour l'attaquer. Seule, elle ne peut pas lui faire de mal, mais bientôt toutes les autres lucioles deviennent rouges et l'attaquent ensemble. Courir un peu suffit pour les semer, mais un grognement indique que les lucioles fuyaient quelque chose d'autre. Soudain, le sol s'ouvre, et une gigantesque bouche de monstre surgit pour capturer Andy, le recouvrant d'une substance visqueuse qui le maintient immobile. Andy est englouti petit à petit jusqu'à ce que chaque partie de son corps soit dans la bouche de la créature. Se souvenant de l'IA, Andy annonce qu'il fait une crise cardiaque. Le défibrillateur s'active et le choc électrique est si puissant que le monstre recrache Andy. La créature, désormais furieuse, revient vers lui, alors Andy court se cacher dans ce qui ressemble à un tronc d'arbre. Andy découvre un trou dans le sol et tombe dans un nid de lucioles extraterrestres. Les petites créatures deviennent immédiatement rouges et commencent à le piquer, ne le laissant tranquille que lorsqu'il parvient à sortir du tunnel. L'IA informe alors Andy que son niveau d'oxygène actuel sera suffisant pour atteindre le Borealis, mais probablement pas pour rejoindre Naomi, qui pense elle aussi qu'il devrait se diriger vers le vaisseau. Andy refuse d'abandonner maintenant et continue de courir en direction de Naomi. Bientôt, il est entouré par les flammes du crash et a tellement de mal à respirer qu'il finit par tomber. Rassemblant sa force, il se remet en marche et trouve enfin Naomi dans son pod. Elle ouvre immédiatement la porte pour le laisser entrer, lui permettant de respirer librement à nouveau. Andy essaie ensuite de libérer sa jambe, mais ses mains seules ne sont pas assez fortes. Heureusement, comme Naomi a un rang supérieur, son kit d'urgence contient des outils, et Andy peut en utiliser un pour la décoincer. Naomi ressent une douleur, mais sa jambe n'est pas cassée. Après un moment de repos, ils prennent le pistolet de détresse et le spray de réparation et se mettent en route. La douleur rend la marche difficile pour Naomi, alors Andy improvise une attelle pour l'aider. Tandis que Naomi examine le pistolet de Dwayne, une horde d'araignées les entoure lentement. Le duo commence à courir immédiatement, et Naomi demande à son IA de lui injecter un médicament pour garder sa jambe en mouvement. Poursuivis par les araignées, Naomi et Andy atteignent l'autre moitié du Borealis, qui semble en bon état. Ils continuent de courir, et Naomi tombe, alors Andy l'aide à glisser pour accélérer.
Les araignées sont déjà proches de bondir, et le duo continue de pousser les débris pour bloquer leur chemin, bien qu'ils tombent aussi. Une araignée s'apprête à les attraper, alors Naomi tire une fusée de détresse, ce qui la distrait. Elle tire une seconde fusée pour distraire les autres araignées, leur permettant ainsi de monter la colline jusqu'à enfin entrer dans le Boréali. Naomi a du mal avec le panneau de commande, et les araignées s'approchent, mais alors qu'une d'elles est sur le point d'entrer, elle parvient à fermer la porte qui écrase la créature. Les autres araignées commencent à marteler la porte tandis que Naomi et Andy partent inspecter les lieux. Bien que les dégâts soient importants, les lumières fonctionnent, signe que le générateur de secours est opérationnel. La soute contient des caisses de provisions et une atmosphère stabilisée, ce qui devrait leur permettre de survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Dans un couloir, ils suivent une traînée de sang jusqu'à la console principale, recouverte de viscères et de toiles d'araignées. Le duo se cache en voyant une grande araignée entrer et ouvrir son abdomen pour y déposer davantage de restes humains, dont un casque. Andy se sent mal mais se retient de vomir. Heureusement, l'araignée part sans les voir, et le duo tente de bouger, mais une trappe s'ouvre au plafond pour laisser sortir un monstre encore plus gros. Andy referme immédiatement la porte pour se protéger, mais Naomi le réprimande, car ils sont maintenant coincés dans un sas. Alors que l'araignée frappe la porte de droite, Andy tente de briser celle de gauche avec un outil, sans succès. Ils n'ont d'autre choix que de s'asseoir et d'attendre leur fin. Andy regarde une vidéo de sa famille en racontant à Naomi qu'ils sont morts dans un accident de voiture, et qu'ils portent la culpabilité de survivants car ils conduisaient. Naomi le sermonne à nouveau, rappelant qu'elle est vivante grâce à lui. Ils se prennent dans les bras en pensant qu'ils vont mourir, mais à ce moment, Naomi remarque une boule de lucioles accrochée à la combinaison d'Andy. Lorsque l'araignée finit par entrer, il lance la boule sur elle, et les lucioles attaquent la créature, la forçant à reculer. Ils appuient sur un bouton du panneau principal pour ouvrir l'autre porte et courent rapidement vers la soute, mais s'arrêtent en découvrant qu'ils sont sur une plateforme surélevée. L'araignée parvient à se débarrasser des lucioles et les pourchasse, tandis qu'ils ne peuvent fermer la porte. Ils sautent de la plateforme pour éviter l'attaque, l'araignée atterrissant dans la soute en même temps qu'eux. Elle se remet vite et se lance à leur poursuite. Andy jette son spray dans sa gueule, et lorsque le monstre le mord, le spray explose, leur donnant une chance de fuir. Ensuite, l'araignée court au plafond pour les rattraper plus vite et saute pour atterrir juste derrière eux. Naomi se relève rapidement et s'enfuit pour attirer la créature, disant à Andy de trouver un moyen de la tuer. En remarquant qu'il reste des pods dans la soute, Andy demande à son IA de trouver un pod fonctionnel, qui se trouve au sommet. Andy grimpe aussi vite que possible à la dernière rangée de pods et atteint la plateforme supérieure juste au moment où Naomi est frappée par l'araignée. Puis Andy éteint les lumières, donnant à Naomi l'occasion de se cacher dans une caisse sans être vue. À l'intérieur, elle trouve des lumières de secours. En essayant d'éjecter le pod, l'IA explique à Andy que cela n'est pas possible car il a coupé l'alimentation, et sa seule option est de le faire manuellement de l'intérieur. Andy monte dans le pod et connecte son IA, tandis que Naomi sort de sa cachette avec des lumières accrochées à son corps, attirant l'araignée vers elle. En regardant le jouet de son fils, Andy dit au revoir à son IA et attend le bon moment pour éjecter le pod. Un souvenir de l'accident de voiture lui traverse l'esprit avant que le pod ne s'écrase sur le monstre, le tuant enfin. Naomi court vers Andy, en pleurs, pensant qu'il est mort. Mais après de nombreux appels de sa part, Andy se réveille, vivant et en bonne santé. Le duo se dirige alors vers la fenêtre et admire ensemble le magnifique lever de soleil, se tenant la main.